Donc la suivante, alors c'est sur l'égalité femmes-hommes. C'est une subvention pour l'association Séraph Solidarité dont le cœur de l'activité est l'insertion socio-professionnelle, notamment par des actions d'accompagnement et de coaching. Cette association propose des sessions qui ont une durée de 4 à 10 mois et qui permet aux bénéficiaires de définir un projet professionnel en vue d'accéder au marché du travail et d'acquérir les savoir-être nécessaires à la recherche d'un emploi à raison de 2 demi-journées par semaine, alternant un suivi individuel et ateliers collectifs. Cette association a dans son projet d'accompagnement des femmes chefs de famille monoparentales vers l'accès aux dispositifs d'insertion. Donc, je vous demande de voter favorablement ces délibérations. Monsieur Bournazel. Oui, il y a un problème de micro. Je voudrais simplement profiter de cette délibération qui suit la précédente, d'ailleurs, où on parlait des familles monoparentales, pour faire un petit point sur le sujet des familles monoparentales. Alors, ça vous fait rire, monsieur Julien? À chaque fois que je vous la bouche, de toute façon, ça vous fait rire. Mais vous savez, vous ne faites plus rire grand monde. Je suis nauséabond, vous l'avez déjà dit. Un de vos collègues au Conseil de Paris m'a demandé de fermer ma gueule. Je sais que l'opposition est traitée comme ça aujourd'hui, mais ce n'est pas ma conception de la démocratie. Et je ne reviendrai pas avec vous sur la polémique parce que ce niveau-là ne m'intéresse pas et ne nous intéresse pas. Donc vous aurez beau m'invectiver, vouloir ridiculiser le Conseil d'arrondissement ou le Conseil de Paris, vous le ferez tout seul. Je voudrais parler des familles monoparentales et dire que les familles monoparentales, il y a un vrai sujet. En 2012, 22,3% des familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté, moins de 987 € par mois, et aujourd'hui c'est près d'un quart. Et là on a un vrai sujet. Et je voudrais l'évoquer parce que les associations qu'on subventionne travaillent dessus, et je crois que la famille monoparentale, c'est quelque chose de transversal. L'accès au logement, parce que c'est la priorité de ces familles monoparentales, parfois, pour plein de raisons, l'accès au logement, adapté à leur situation réelle et de composition familiale et sociale. On a un vrai sujet à porter là-dessus. Il y a la question de l'accès de ces familles monoparentales, notamment à travers l'école, à du soutien scolaire. Et il y a le problème de ces familles monoparentales sur la question aussi de l'autorité. C'est les mères elles-mêmes, quand on les rencontre, qui parlent de la question de l'autorité, parce que quand vous êtes seul, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes deux. Hein. Vous ne pouvez pas partager les tâches, et vous êtes obligé d'être sur tous les fronts. Et ces mères-là, souvent, elles travaillent souvent à temps partiel. Elles gagnent peu, et je voudrais qu'on puisse peut-être avoir un vrai travail, je pense que sur ce sujet, de manière transversale, pour travailler sur la précarisation de ces familles monoparentales, parce que c'est un vrai sujet à Paris, et la situation devient de plus en plus préoccupante, et je pense que ça dépasse les clivages gauche-droite vers UMP. C'est un sujet de société majeur sur lequel j'attire l'attention de l'ensemble du Conseil. Je ne donne de leçons à personne. Ce n'est pas le sujet. Je n'essaye pas de tirer la couverture à moi, à l'UMP sur ce sujet. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble sur des solutions adaptées à la réalité de cette évolution sociologique extrêmement préoccupante, avec des précarisations très fortes de ces familles-là. Je pense que ce sujet, qui est, comme vous l'avez dit, extrêmement transversal, mérite évidemment mieux qu'un point fait à l'occasion d'une délibération dans un conseil d'arrondissement. Et je redis que je suis disponible pour inscrire à l'ordre du jour de notre conseil des débats s'il le faut. Et il y a d'autres instances dans cet arrondissement qui permettent d'avoir ce débat. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le rôle du conseil d'arrondissement et certainement pas au détour d'une délibération pour évoquer un sujet bien plus large et, vous l'avez dit vous-même, bien plus transversal et qui, bien sûr, préoccupe l'ensemble des élus, même si je pense qu'il faut sur ces sujets-là aussi être prudent dans la façon dont on dit les choses. Il n'y a pas une famille monoparentale, il n'y a pas les familles monoparentales, il y a des familles, certaines monoparentales, certaines qui ne sont pas monoparentales mais qui ont pour autant des difficultés, y compris avec l'autorité. Et je veux dire qu'il existe malheureusement beaucoup de couples qui ont des enfants et qui ont tout autant de problèmes à gérer leur autorité et leurs enfants que des femmes ou des hommes d'ailleurs qui élèveraient seuls leurs enfants. Et je crois que quand on parle des familles, il faut d'abord éviter de généraliser, et je crois que c'est d'autant plus vrai quand il s'agit des familles monoparentales qui ne sont pas une catégorie. Il n'y a pas d'un côté les familles, d'autre côté les familles monoparentales et d'un autre côté d'autres familles encore. Il y a une diversité, et notre arrondissement est bien placé pour en témoigner, une diversité du mode d'éducation des enfants. Une famille monoparentale, il arrive régulièrement qu'il y ait deux parents qui élèvent leurs enfants séparément, et ils sont très nombreux dans le 18e, ces parents qui se sont séparés et qui pour autant, l'un et l'autre, élèvent leurs enfants
et permettent la présence de l'un ou l'autre des parents. Donc vraiment là-dessus, je pense que évitons de catégoriser, évitons de réduire ce débat à ce qu'il n'est pas. Et moi, je veux bien qu'on parle bien sûr des familles, je veux bien qu'on parle de la parentalité. Je pense que c'est essentiel. Je veux bien qu'on parle du rapport à l'enfant, l'insertion de l'enfant dans la vie sociale et de ce qu'on peut faire pour assurer sa réussite à l'école, pour assurer sa réussite dans la compréhension des règles de la société. Je ne suis pas sûr que l'angle famille monoparentale ou pas monoparentale soit exactement le plus justifié parce que heureusement le sujet est bien plus compliqué. Donc je ne propose pas d'ouvrir ce soir le débat sur ce sujet, mais Yann Brossa a demandé la parole, donc j'allais lui donner, et ensuite on passera au vote sur cette délibération. Simplement, puisque le sujet a été abordé, pour vous dire qu'il y a eu une mission d'information et d'évaluation de la ville de Paris spécifiquement consacrée à la question des familles monoparentales. Elle a donné lieu à une série de travaux dès 2012. D'ailleurs, l'ensemble des groupes, on peut parler. C'est possible de parler, de terminer un raisonnement, ou c'est pas possible? Il y a d'ailleurs eu toute une série de préconisations qui ont été présentées par cette mission d'information et d'évaluation. L'ensemble des groupes du Conseil de Paris y siégeaient, y compris d'ailleurs une élue UMP du 18e arrondissement qui n'est plus élue depuis. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que pour bon nombre d'entre elles, la grande majorité d'entre elles, ces préconisations ont donné lieu à des décisions du Conseil de Paris. Et c'est notamment suite à ce travail que des subventions à des associations qui viennent en aide à des familles monoparentales ont été mises en place. En réalité, il me semble que ce travail est fait, qu'il doit être poursuivi, sans doute amplifié, mais je suis un peu surpris que certains donnent l'impression de découvrir cette question. Madame Méal, vraiment, j'ai dit que je n'ouvrais pas le débat, donc il est un peu ouvert. Donc Monsieur Bourdin l'a ouvert, donc quelques mots seulement, et puis on passera au vote. Monsieur le maire, je prolonge complètement les propos de Monsieur Yann Brossa, au point que c'est d'ailleurs Madame El Khomri, qui aujourd'hui a impliqué cette question dans le cadre de la politique de la ville, qui devient une priorité numéro 1. Il existe bien des difficultés liées au statut des familles monoparentales. Merci. Qui cumulent des handicaps qui sont à la fois économiques, on l'a évoqué. Ça n'empêche pas, en effet, que vous avez raison de dire qu'il y a d'autres formes de parentalité et qu'il faut la soutenir. Pour autant, je peux vous dire, pour connaître quand même certaines familles, des femmes notamment qui élèvent seules des adolescents, combien la question de l'autorité parentale est difficile. Ça n'est pas contradictoire du tout avec ce que je disais sur la catégorisation. Et si vous regardez de près le rapport qui a été fait du travail qui a travaillé sur ces familles, vous verrez que cette dimension n'est pas la seule qui est source de difficultés, loin s'en faut. Et encore une fois, que sur ces sujets-là, il convient d'être un peu précis. Donc, pour autant, on va quand même passer au vote sur la SG 1071, unanimité. Unanimité.